Bonjour et bienvenue dans notre série Nous Entrepreneurs. Mon nom est Eliane Hippo, je suis business coach Action Coach à Paris et je reçois aujourd'hui Anthony Taubelem qui a le plaisir d'avoir créé la société Site dont il va nous parler. Bonjour Anthony. Bonjour, ravi d'être ici. Ce plaisir est partagé. Alors une première question, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours entrepreneurial et ce que propose Site? Bien sûr. Alors, donc je suis Anthony, je suis un des cofondateurs de Site. Ça fait maintenant un peu plus d'un an qu'on a lancé Site. Auparavant, pour le parcours, ça fait à peu près 10 ans que je travaille dans le milieu de la tech. J'ai eu pas mal d'expériences avec différents postes, principalement autour de la technique, du produit. Donc le développement de toute l'offre de ces sociétés. Et ensuite, pour ma dernière expérience, j'ai rejoint Aircall, qui fait partie de ces succès français. Je suis arrivé très tôt dans l'entreprise en tant que 20e employé. Quand je suis parti, il y avait plus de 850 personnes dans différents pays. Et j'ai vu le revenu passer de 100 000 euros de revenus annuels à plus de 100 millions en 6 ans. Donc, une histoire assez incroyable et un développement auquel j'ai participé. Et quand Aircall a atteint le statut de licorne, avec mes associés que j'ai rencontrés aussi chez Aircall, on a décidé de se lancer, de créer notre propre aventure. Et donc, voilà, comme je le disais, ça fait un peu plus d'un an qu'on a monté à Site. Là, aujourd'hui, on est une équipe de 8 personnes. Et donc, Site, l'objectif, c'est de venir réinventer le support employé pour aider les équipes RH ou les équipes IT à traiter ce flux de demandes et à proposer la meilleure expérience aux collaborateurs. Avec Aircall, très rapidement, nous, on aidait, on était une solution pour aider les équipes de service client à proposer le meilleur support aux clients. Et on a vu qu'il y avait un décalage avec l'interne. Quand un employé, lui, il avait un problème, eh ben, c'était une toute autre expérience. Et on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire et de venir réinventer tout ça. Donc, une belle rencontre dans une société qui s'est développée effectivement de façon assez phénoménale, qui vous a certainement inspiré. Donc, vraiment une inspiration par rapport à cela. Alors, le créneau dans lequel dans lequel tu t'es lancé est un petit peu particulier et je crois qu'il y a plein de croyances limitantes par rapport à cela. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Est-ce qu'il y en a une que tu voudrais mettre à mal à cette antenne? Bien sûr, en gros, nous, on se sert de l'intelligence artificielle pour aider les équipes RH et informatique à apporter le bon niveau d'information de façon instantanée aux collaborateurs. Donc, un employé fait une demande. L'intelligence artificielle va comprendre sa demande, va venir d'abord chercher l'information si elle est disponible dans la base de connaissances et venir répondre à l'employé de façon instantanée. Donc, ça permet de réduire le volume de demandes qui est envoyé à ces équipes et en même temps proposer une réponse quasi instantanée aux collaborateurs avec le bon niveau d'information. Donc, l'intelligence artificielle est vraiment un outil pour aider à la productivité à la fois des employés et des équipes RH et IT. Malheureusement, souvent, l'intelligence artificielle peut faire un peu peur et j'entends parfois des personnes nous remonter cette crainte de l'intelligence artificielle va nous remplacer. Moi, je ne fais pas du tout partie de cette vision des choses, mais je pense clairement que l'intelligence artificielle va nous aider en tout cas à être beaucoup plus productif, va être un outil clairement qui va enrichir notre travail au quotidien et qui va nous aider à apporter des super expériences collaborateurs. Donc, un facilitateur pour tout le monde qui permet de mettre l'intelligence humaine au service C'est ça, des gens et d'être supporté par une intelligence artificielle. Donc, on replace l'humain au cœur de l'entreprise et c'est parfait comme cela. Est-ce que tu peux c'est nous ça. parler un petit peu du parcours client? Comment est-ce que vos clients vous rencontrent et qu'est-ce qui se passe une fois qu'ils vous ont contacté?
Alors, nos clients nous rencontrent parce qu'ils ont avant tout le besoin en interne. Ils sont à la recherche de solutions pour pouvoir réduire ou du moins centraliser l'ensemble des demandes parce qu'il faut savoir qu'une équipe RH ou une équipe informatique est submergée et passe 50% de son temps à répondre à cette demande du quotidien. Donc, dès qu'elle décide de mettre en place un process pour venir optimiser cette partie-là, nous, on fait un gros travail justement sur la documentation, sur tous les supports qui vont permettre à ces équipes de se documenter. Sur notre blog, on écrit énormément d'articles, de conseils pour les aider au quotidien dans ces tâches-là. Et à travers ce contenu, on a beaucoup de retours hyper positifs de prospects qui découvrent de nouvelles pratiques et donc qui sont prêts à tester notre solution. On a pas mal aussi de recommandations. C'est un secteur qui fonctionne énormément par le bouche à oreille. On a besoin de l'aval d'autres personnes RH ou IT pour faire confiance. Et donc, avec les retours positifs qu'on a de nos clients, ça nous permet de rentrer en contact avec d'autres entreprises et voilà, d'avancer aussi comme ça. Pour nous, le bouche à oreille et la satisfaction client, c'est clairement le numéro un en termes de priorité et aussi en termes d'acquisition. Oui, parce qu'effectivement, c'est une nouvelle pratique et donc il faut déjà savoir que ça existe. Donc, C'est ça, c'est évangéliser. ça. Ouais, Et effectivement, la recommandation, quand on a des clients satisfaits, c'est le meilleur moyen de pouvoir rayonner et développer son entreprise. Alors, finalement, tu es un tout jeune chef d'entreprise, tout récent. Est-ce qu'il y a, au cours de cette année que tu viens de passer, quelque chose qui t'a surpris dans le parcours d'un chef d'entreprise ou un gros apprentissage que tu as eu à faire et que tu t'y attendais pas? Est-ce qu'il y a eu quelque chose clairement. d'étonnant comme ça? Clairement, c'est plein de surprises et je pense que j'ai pas fini d'être surpris. Mais clairement, ce qui m'a le plus surpris, en tout cas, c'était d'arriver en tout cas avec des certitudes. Quand on se lance, plein d'idées reçues, forcément beaucoup d'ambition et une vision des choses assez idyllique. Et quand on se confronte à la réalité du marché, eh ben, c'est une toute autre histoire. Sachant qu'on s'est lancé dans un contexte qui est plutôt difficile pour les entreprises aujourd'hui. Il y a une crise qui touche énormément d'entreprises. Les budgets sont limités, sont coupés. L'achat de solutions est devenu beaucoup plus, disons, du moins suivi par l'ensemble des entreprises pour faire une réduction de coûts. Et donc, ce challenge-là, c'est quelque chose que forcément on n'avait pas anticipé. Et donc, il faut forcément trouver des solutions, il faut s'adapter, il faut changer notre discours. Et en même temps, je trouve que c'est un apprentissage énorme parce que si on y arrive et si on continue à croître pendant cette période-là, euh, je suis sûr que quand la situation va se rétablir, eh ben, on aura une avance et du moins on sera déjà passé par une période un peu plus compliquée. Alors, je te suis complètement. Les périodes de crise, en fait, elles sont extrêmement intéressantes parce qu'il y a énormément d'apprentissage que l'on fait. Et pour un certain nombre d'entreprises, en fait, on considère qu'il y a, dans les périodes de grosses crises, il y a un tiers des entreprises qui vont disparaître, un Mm, tiers pour lesquelles ça ne va rien changer et un tiers qui vont profiter, en fait, d'une croissance exponentielle parce qu'il y a des disparitions bien justement sûr, de certains acteurs. Donc, il faut être dans la bonne catégorie, mais c'est je vois que ça. vous êtes bien parti, vous avez la tête sur les épaules et voilà. Alors, tu parlais de cofondation avec deux autres personnes, tes deux associés. Est-ce que c'est un modèle qui t'était venu immédiatement à l'esprit? Est-ce que tu voulais t'associer pour créer une entreprise? C'était important pour toi? Oui, c'est important pour moi. Dans la création d'entreprise, il y a aussi cette idée, ce qu'on recherchait en quittant la société dans laquelle on était, de vivre une aventure humaine et donc de la vivre avec des personnes voilà, avec qui on est proche et on a envie de créer quelque chose ensemble. Euh, C'était important en tout cas. Je voulais vivre ça à plusieurs et pas vivre ça tout seul. Et ensuite, je pense que
que c'est assez opportuniste. J'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes et une vraie complémentarité en fait en termes de profil. Quand on monte une boîte tech, il nous faut forcément des compétences techniques, ce que je n'avais pas, ce que mon autre associé n'avait pas. Donc, on a rencontré un CTO qui a cette capacité, en qui on fait entièrement confiance et avec qui on a déjà eu la chance de travailler. C'est ça, je pense, l'atout principal, c'est que les trois cofondateurs, on a tous les trois travaillé ensemble pendant plusieurs années, donc on se connaît, on a déjà travaillé ensemble, on se fait confiance sur chaque périmètre. Et donc, on avance sans trop se poser de questions, sans peut-être crainte ou méfiance de l'engagement, de l'efficacité de chacun. Et ça, honnêtement, c'est, disons, une tranquillité d'esprit quand on se lance, parce qu'il y a toujours un peu cette appréhension. Là, ça n'a jamais été le sujet, en tout cas. Alors, donc vous avez établi j'allais dire une répartition des rôles et c'est fantastique parce qu'effectivement c'est beaucoup plus confortable de travailler avec des Ouais. gens en qui on a entièrement confiance. Alors, quel est ton rôle à toi? Alors moi, Quoi ta mission? je suis ce qu'on appelle un CPO. Donc, je m'occupe principalement du développement produit. Je définis en fait au niveau de la tech quelle va être notre roadmap, donc ce qu'on va bientôt développer, quelles sont les prochaines fonctionnalités. Je m'occupe aussi de toute la relation client. J'ai voulu aussi prendre ce scope-là pour être au plus près de nos clients, pour avoir les retours, pour aussi savoir ce qui ne va pas. Et donc ensuite pouvoir insuffler tout ça dans le produit et donc avoir un vrai cercle vertueux entre les retours clients et les évolutions produits. Voilà, mon associé, lui, est responsable technique, donc il gère la partie engineering, donc développement technique. Et mon autre associé, qui est lui CEO, va gérer la partie commerciale essentiellement et marketing. D'accord. Donc une répartition qui est claire, nette et du coup Voilà. vous communiquez comment entre vous? Vous avez des réunions, des boards? Comment est-ce que ça se passe? Alors déjà, on a cette chance d'être face à face au quotidien, tous les jours, et donc d'échanger constamment. On mange ensemble, on passe beaucoup de temps ensemble, donc la communication se fait de façon assez naturelle. On a forcément ce qu'on appelle des rituels avec l'équipe et nous trois pour discuter de sujets de façon informelle, de façon beaucoup plus structurée. Et voilà, disons, tous les rituels auxquels on était habitué dans notre expérience passée, ce qui était positif et là où on avait vraiment vu une valeur ajoutée, on l'a répliqué dans notre entreprise aujourd'hui. Alors, je te suis complètement parce que de toute façon, dans une entreprise, il y a des rituels, comme d'ailleurs dans les familles, hein, il y a des caractéristiques qui sont des caractéristiques fortes. Quand c'est mis en place par le chef d'entreprise, c'est mieux parce que de toute façon, il y aura des rituels qui seront mis en place par l'équipe autrement. Donc, autant les maîtriser. Alors, je vais te lancer une question qui déroute un petit peu parfois. On va imaginer que on dispose d'une machine à remonter le temps et tu vas te rencontrer adolescent. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aimerais prodiguer à ce jeune Anthony que tu rencontres? Oui, oui, clairement. J'ai réfléchi déjà à ça par le passé. Je ne l'ai pas formalisé, mais clairement, j'aurais je me dirais de moins d'avoir d'appréhension et forcément de foncer un peu plus. J'ai rien à regretter par rapport à mon passé maintenant aujourd'hui, mais forcément, à l'époque, peut-être une crainte un peu plus d'entreprendre, de se lancer. Et je pense que
j'aimerais en tout cas avoir eu cette confiance de le faire avant, de le faire peut-être quand on n'est pas parent, quand la situation est voilà, ou du moins le côté personnel est peut-être un peu plus chargé. Et voilà, et donc de prendre des risques beaucoup plus tôt parce que il y a cette chance et ce luxe de pouvoir le faire sans trop d'implication. Voilà, Oui, effectivement, quand on a une vie familiale chargée c'est à ça. côté, ça peut compliquer un petit peu les choses. Alors, tout à l'heure, tu me parlais de développement produit. Est-ce que tu as une pépite ou un petit avant-goût comme ça que tu voudrais nous donner sur le futur de site? Est-ce qu'il y a quelque chose là, une actualité dont tu aimerais nous parler? Bien sûr. Alors aujourd'hui, voilà, comme je le disais, l'intelligence artificielle est au cœur de notre développement produit. Quand un employé pose une question, eh ben, on peut lui répondre automatiquement en fonction de la base de connaissances. Donc on devient une sorte de chat GPT interne, mais on veut faire évoluer cette partie-là. On veut pouvoir donner les clés à cette intelligence artificielle pour même faire des actions pour l'employé et d'être même proactif aux collaborateurs sur des sujets qu'il peut rencontrer. Donc un employé peut dire, voilà, est-ce que tu peux me prendre mes vacances au mois d'août et me bloquer mes RTT. Et donc la demande va être faite automatiquement. J'aimerais avoir accès à cet outil en interne. Il va avoir une validation qui va être faite et l'intelligence artificielle va donner l'accès automatiquement au collaborateur. Donc, on va pouvoir lui demander de faire des actions et donc de le rendre vraiment utile. Et la dernière, ça sera de le rendre un peu proactif et donc de dire à l'employé, l'année dernière, tu as pris des vacances du 15 au 20, est-ce que tu veux que je te bloque toujours ces dates dans ton agenda et que je fasse la demande auprès de ton manager? Voilà, être un peu plus anticipé les potentiels besoins que l'employé va avoir et devenir vraiment son copilote, à la fois côté employé et côté RH et côté informatique directement. Alors, ce que je trouve absolument fabuleux, c'est que quand tu me parles de ces évolutions, en fait, ça me fait penser à ce qu'on retrouvait précédemment dans les grandes entreprises avec la conciergerie, tu sais, Oui, bien sûr, intégrée. Et du coup, tu l'as dans ta poche, quoi. Enfin, c'est ça. c'est juste extraordinaire. Pour quand on pourra l'avoir, ça? Ça, clairement, ça sera un développement plutôt début d'année. Là, aujourd'hui, on est en train de finaliser toute la partie accès à l'information. Donc, on pourra dire qui je peux contacter à la compta et ça va nous donner le nom de la personne et donc les informations pour le contacter. On peut lui demander plein de choses. Est-ce qu'il me reste des RTT? Est-ce qu'il me reste des jours de congé? Il va pouvoir nous répondre. Et à partir de début d'année, on va commencer à travailler sur la proactivité de l'intelligence artificielle pour accompagner les employés. J'ai hâte de voir ça et je suis certaine que tous tes clients l'attendent avec impatience également. Alors, une dernière question, Anthony. Est-ce qu'il y a une question justement que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose? Là, tu vois, tu peux partir dans toutes les directions, c'est tribune ouverte. Bon, c'est très dur hein, de s'interviewer comme ça, mais non, je pense que tu as fait un très bon travail. Ah ben, je te Euh, remercie. et donc, non, non, je pense que les questions étaient assez variées et on a vu pas mal de choses. En tout cas, c'était un plaisir de participer à cette interview. Eh ben, écoute, le plaisir est partagé et effectivement, je vois ton sourire et ton épanouissement et c'était très facile de t'avoir en interlocuteur. J'ai vraiment pris du plaisir à t'interviewer. Merci beaucoup. Merci. Merci, chers amis auditeurs. On se retrouve bientôt pour de nouvelles interviews. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.